Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal fait 0-0 face à la Guinée et le Sénégal devra jouer son match, je dis bien, pour essayer de finir premier de son groupe face au Malawi. Avant de parler du Sénégal, j'ai d'abord envie de parler de la Guinée. Pourquoi? Parce que les Guinéens, ils sont venus face aux Sénégalais avec un plan de match. Et à un moment donné, sincèrement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Encore une fois, comme lors du premier match face au Zimbabwe, toutes les équipes que le Sénégal va affronter sont des équipes qui, dès le début du match, vont nous mettre la pression. Ils vont nous mettre la pression. Ils vont nous mettre sincèrement la pression. J'ai eu l'occasion, je dis bien, lors de ces 2 derniers jours, malgré mon absence, d'être dans des environnements qui m'ont permis d'être en infiltration, j'ai envie de dire. J'ai entendu Pascal Feindouno, légende de la Guinée, discuter de son après-match. Et tu sens et tu sais que le plan de match des Guinéens était tout simplement d'attaquer les Sénégalais pendant les 45 premières minutes. Pascal Feindouno, je dis bien, dans sa tête et dans leur consentement à eux, ils savaient que les Sénégalais, si tu leur mets la pression pendant 45 minutes, tu peux, je dis bien, instaurer le doute dans notre tête. C'est un de nos défauts. C'est un de nos défauts. C'est la raison pour laquelle on doit rentrer dans nos matchs d'une meilleure manière possible. On a eu à voir que les Guinéens, dès les premières minutes, ils ont capté les lacunes du Sénégal. Et les lacunes du Sénégal, c'est pas la peine de beaucoup parler. On les connaît déjà. On a des problèmes de latéraux. Salou 6 était de retour et Salou 6 a sorti une top performance. Il a été excellent offensivement. Il a été excellent défensivement, même en faisant un sauvetage là où la Guinée aurait dû ouvrir le score 1-0. Mais de l'autre côté, du côté droit, on a un jeune qui, à mon humble avis, n'est pas prêt pour la compétition. Un jeune qui, à mon humble avis, aujourd'hui, a peut-être peur. Un jeune qui, à mon humble avis, aujourd'hui, n'est pas à l'aise dans cet effectif-là. Et je parle de qui? Je parle du petit Ibrahim Mbaye. On est en pleine compétition. Tirer à bout de canon, tirer, je dis bien, la Kalachnikov sur le petit, à mon humble avis, ça ne sert à rien. Ça ne fait que semer le doute encore plus dans la tête de cet enfant-là. C'est la raison pour laquelle je me dis que cette équipe nationale du Sénégal doit essayer de travailler sur ses forces. Travailler sur ses forces, c'est quoi? C'est essayer de s'adapter par rapport à l'acclimatation dont on doit faire preuve en ce moment. Je suis désolé, ces derniers jours, j'étais pas bien, j'étais malade. Mais pourquoi j'étais malade? Les conditions sont différentes. Tu quittes ton environnement, qui est un environnement dans lequel tu vis tous les jours. Tu arrives à Bafoussam, tu es en pleine montagne. Mon gars, on va être sérieux, il y a des volcans là-bas. Il y a des volcans, les Camerounais ne me laisseront pas mentir. Il y a des volcans qui étaient en éruption il n'y a même pas 20 ans là-bas. Bafoussam est en altitude. Il fait chaud la journée, il fait froid la nuit. Tu as des changements de température qui ne sont peut-être pas adéquats pour un professionnel qui joue dans des environnements qui sont différents. Et cela peut influer sur pas mal de facteurs, notamment le jeu aujourd'hui. Ibrahim Mbaye, à mon humble avis, doit être protégé. Et le protéger, c'est comment? C'est pas en le mettant sur le terrain, c'est en créant un dispositif tactique qui nous permette, nous, en tant que Sénégalais, de voir nos faiblesses et d'essayer d'empêcher les adversaires de profiter de nos faiblesses. Les Guinéens sont venus dans le match. Naby Keita est un numéro 8, nous tous on le sait, à Liverpool, à Leipzig, partout où il a joué, Naby est soit en position de numéro 10 ou en position de numéro 8. Naby Keita ne joue pas sur l'aile. Naby Keita n'a pas la vitesse, ni la vivacité, ni l'explosivité qu'il faut pour aller jouer sur le côté. Et pourtant, ce même Naby Keita-là, face au Sénégal, dès les premières minutes de jeu, son expérience et son intelligence lui ont permis de comprendre que le point faible du Sénégal, c'était Mbaye. C'était Mbaye. On a vu Naby Keita dézoner l'axe. On a vu Naby Keita laisser Cheikhou Kouyaté là-bas. On a vu Naby Keita laisser Loumdiaye là-bas. On a vu Naby Keita aller coller le côté droit du Sénégal et essayer de créer la différence. À la minute où Naby Keita crée un surnom sur le côté d'Ibrahim Mbaye, tu empêches Bouna Sarr de pouvoir performer. Alors que depuis le début de la compétition, s'il y a un ailier qui est offensif, qui est dangereux, c'est bien Bouna Sarr. C'est la raison pour laquelle je répète encore une fois, aujourd'hui, j'ai envie de saluer les Guinéens parce que les Guinéens, leur plan de match était simple. Attaquer les Sénégalais pendant 45 minutes, nous mettre la pression pendant 45 minutes, claquer un but dans les 45 premières minutes et fermer le match en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas réussi à marquer un but durant les 45 premières minutes. Et en deuxième mi-temps, qu'ont-ils fait? Ils ont fermé le match.
Ils ont fermé le match, ils nous ont attendus, ils ont essayé de jouer en contre. Ce qui veut dire en tant que tel que cette équipe nationale du Sénégal là aujourd'hui doit travailler sur plusieurs aspects, sur l'aspect mental, mais aussi sur l'aspect tactique pour essayer de se couvrir et éviter de se mettre en danger. Je parle d'aspect mental parce qu'il y a des réalités que vous qui êtes dans vos salons, qui êtes chez vous, malheureusement, vous ne les voyez pas. Je ne vous blâme pas, mais nous qui sommes là, on les voit. Depuis le début de la compétition, moi, dans mon travail en tant que tel, je vis des difficultés que je ne vous raconte pas. Je n'ai pas besoin de vous les raconter. Je vous dirai que tout est beau, je vous dirai que tout est rose, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de savoir les difficultés dans lesquelles Stan Diop il est. Cependant, dans ma tête en tant que tel, je me dis, les joueurs sur le terrain, eux aussi, ils ont des difficultés d'adaptation physique, des difficultés d'adaptation climatique. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que cette équipe nationale du Sénégal là pourrait jouer à 3 défenseurs. Et c'est là où j'ai envie d'amener notre réflexion à autre chose. Les 2 derniers matchs de qualification qu'on a joué face au Congo et l'Eswatini, le coach Cissé, si je ne me trompe pas, était venu avec une formation défensive à 3. Nous tous, on lui a tiré dessus. Nous tous, on l'a attaqué parce qu'on n'était pas satisfait. Pourquoi n'étions-nous pas satisfaits? Parce que le jeu qui avait été proposé face au Congo et l'Eswatini n'était pas un beau football. C'était pas un football efficace. Mais là encore, je vous renvoie à mon premier débrief du Sénégal. Est-ce qu'une Coupe d'Afrique des Nations se gagne sur un football qui est beau et qui est efficace? Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Le Cameroun a été champion d'Afrique en 2017 avec un football qui, je peux me permettre de le dire, était dégueulasse. Aujourd'hui, je vois plusieurs personnes attaquer Pape Abdou Cissé en disant que Pape Abdou Cissé, malheureusement, ses relances ne sont pas bonnes. Il n'arrive pas à sortir le ballon. À mon humble avis, son rôle n'est pas de sortir le ballon. Son rôle n'est pas d'être dans des belles relances ou quoi que ce soit. Son rôle est d'être solide défensivement. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, moi, de ma vision des choses, et c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que le football, c'est de la subjectivité. Chacun a le droit d'avoir son avis. Mais dans ma vision des choses, il est en train de faire une excellente Coupe d'Afrique des Nations. Je m'en fous de ces relances. Je m'en fous de ces sorties de balles. La raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que les équipes que je vois en ce moment, notamment le Cameroun, vous pensez que Ngadeu fait des belles sorties de balles? Vous avez vu Ngadeu faire des sorties de balles. Vous avez vu Ngadeu sortir, je dis bien, de sa zone des 25 ou des 30 mètres. Vous avez vu Ngadeu essayer de faire des transversales. On a été éliminé ici en 2017 dans un match qu'on a dominé face au Cameroun avec une axe centrale Ngadeu et Teke. Ils ne nous ont pas laissé respirer parce que chaque joueur a un rôle sur le terrain. Et aujourd'hui, à mon humble avis, Pape Abdou Cissé, il a un rôle qui est très important. C'est un rôle de combativité. C'est un rôle de hargne, c'est un rôle de motivation. Et défensivement parlant, son travail, il est en train de le faire. Et défensivement parlant, il est en train, je dis bien, de soulever cette équipe-là défensivement. Parce qu'on va être sérieux, Seyni Dieng, il est dans les buts. Seyni Dieng n'a toujours pas encaissé de but. C'est important. 2 clean sheets d'affilée, je me base déjà sur cela. Déjà à la base, le fait de ne pas encaisser de but, ça fait du bien. Parce qu'on aurait pu jouer des matchs, encaisser des buts, commencer à douter. Mais défensivement parlant, malgré le fait qu'il y a de temps en temps des ratés, et comme j'ai eu à dire, on est dans une compétition compliquée. Des ratés, il y en aura. Mais jusqu'à présent, le ballon n'est pas rentré. Donc du coup, tu as la capacité aujourd'hui de jouer à 3 derrière. Cheikhou Kouyaté a eu à faire toute une Coupe d'Afrique des Nations en tant que défenseur central. Il n'y a pas un joueur, je dis bien, plus polyvalent, plus polygame que Cheikhou Kouyaté. C'est un bandit. C'est un bandit. La dernière fois, il est aligné avec Loumdiaye. Il a fait une top performance. Ce qu'il a donné, je dis bien, dans le match face à la Guinée, physiquement, mais c'est extraordinaire. On peut blâmer Loumdiaye. C'est vrai. On peut le blâmer. Mais le problème de Loumdiaye, c'est qu'il ne porte pas le ballon. Il ne sort pas le ballon. Donc, tu as besoin de complémentarité dans ton équipe. Et cette complémentarité-là, on peut l'avoir. Mais quand je me rends compte que Namfalis, pas Matar, sont arrivés la veille du match, je me dis, les lancer dans ce match-là directement, ça aurait été suicidaire. En fait, ma réflexion depuis 2 jours, elle est en train de tourner dans ma tête et je me dis, en fait, déjà, le protocole Covid nous pose problème. J'étais là. J'ai vu les Lions, j'ai vu le professionnalisme de Famara Diédhiou qui juste après le match est allé, je dis bien, faire son décrassage. J'ai vu le professionnalisme de Famara Diédhiou qui le lendemain du match était un des premiers à aller, je dis bien, au gym pour travailler. Je vois, je dis bien, certains joueurs qui sont déjà là. Mais en étant là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'acclimater.
t'acclimater. Plus de temps tu passes à Bafoussam, plus tu réussis à t'acclimater. Cependant, aujourd'hui, les joueurs qui venaient d'arriver, certes, ils sont forts, mais ils ont besoin d'un temps d'acclimatation. Tu ne peux pas les lancer comme ça dans la compétition. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, on doit se protéger. Se protéger comment? En réglant nos faiblesses. Ibrahima Mbaye nous pose problème. C'est une certitude. C'est une réalité. Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore joué contre un vrai ailier. Et quand je parle de vrai ailier, je parle des ailiers du calibre de Chukwueze, de Moses Simon, de Boufal et de tant d'autres dans la compétition. Je vous rappelle que le boy Simon, il prend Ibrahima Mbaye en 1 contre 1, on est foutu. On peut déjà prendre nos bagages et puis rentrer. Comment on fait pour éviter cela? Il faut jouer à 3. On a joué 2 matchs à 3 et toute la presse, moi y compris, on a tiré sur le coach. Ma réflexion me pousse à me dire qu'aujourd'hui, le bon dispositif tactique pour le Sénégal, c'est de jouer peut-être à 3 défenseurs derrière, en attendant le retour de Kalidou Koulibaly. Je pense que Cheikhou Kouyaté peut venir, il peut colmater, il peut nous aider. Cheikhou Kouyaté est assez intelligent, assez déterminé, assez motivé pour comprendre que c'est peut-être une de ses dernières compétitions. La raison pour laquelle c'est une de ses dernières compétitions, tu as le facteur de l'âge, tu as le facteur de pas mal de choses. Mais ce Cheikhou-là, le match qu'il fait face à la Guinée, il n'est pas dégueulasse. Tu joues dans une défense à 3, ça te permet au milieu de terrain de densifier ton milieu de terrain, de laisser Bouna Sarr un peu plus haut sur le terrain et de créer des surnoms offensifs qui permettront à nos ailiers de faire la différence en 1 contre 1. Ça m'amène à nos ailiers. La dernière fois, Mamba Bachab, le match qu'il a fait, c'est un match que franchement, en toute honnêteté, il ne doit plus jamais nous le refaire. S'il te plaît, dribble. S'il te plaît, attaque. N'aie pas peur. Sincèrement, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu peux avoir toutes les prières du monde, mais si tu n'es pas un homme qui est courageux sur un terrain de football, toutes ces prières-là ne serviront à rien. Le courage, c'est la base de toute chose. Tu dois être courageux. Tu dois oser aller au forcing. Tu dois oser aller en 1 contre 1. Et c'est ça qui nous manque. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le joueur le plus dangereux dans l'équipe nationale du Sénégal, ce soit Bouna Sarr. Ça me pousse ma réflexion encore plus en me disant que Boulaye Dia, moi je l'aime bien, mais c'est un joueur qui, à mon humble avis, est un joueur de possession de balle, un joueur que tu lances dans les 20 derniers mètres qui peut-être réussira à te faire la différence. À la Coupe d'Afrique, tu n'as pas besoin d'un Boulaye. Je ne pense pas que tu aies besoin forcément d'un Boulaye. Tu as besoin peut-être d'un Famara Diédhiou. Et moi, j'aimerais voir Famara Diédhiou lors du dernier match face à Malawi. J'aimerais voir Famara Diédhiou, je dis bien, dans une position offensive. J'aimerais voir Famara Diédhiou dans une position de pivot. J'aimerais voir Famara Diédhiou jouer sur son physique. J'aimerais voir une défense à 3 qui me permettrait de faire monter Saliou Ciss, de faire monter Bouna Sarr, de laisser, je dis bien, Gana Gueye avec tout autre joueur qui soit au milieu de terrain, que ce soit Namfali ou pas Matar Sarr, des joueurs qui sont capables non seulement de porter le ballon offensivement, mais défensivement aussi de se saigner. Une défense à 3, Abdou Diallo à gauche, Cheikhou Kouyaté dans l'axe, Pape Abdou Cissé à droite, à mon humble avis, c'est largement suffisant pour cette Coupe d'Afrique des Nations-ci, parce qu'on a le collectif qu'il faut pour être déterminant et pour créer la différence. En toute honnêteté, sincèrement, quand je regarde cette équipe-là, j'ai envie de vous dire que le potentiel est encore là. Peut-être c'est parce que je suis sénégalais, donc c'est peut-être pour cela que je suis naïf. Mais dans mon cœur en tant que tel, je crois en ces lions-là. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Je sais qu'ils sont motivés. Il va juste falloir qu'ils aient un peu plus de courage et qu'ils rentrent dans les matchs avec la même intensité que les autres rentrent dans les matchs. Je vous dis, les Guinéens, tout ce qu'ils avaient, ils l'ont donné en 45 minutes. Ils l'ont donné en 45 minutes. Demande à la Guinée de refaire les mêmes 45 minutes. 2 fois, ils ne peuvent pas. Alors que nous, on est capable aujourd'hui, dès le début du match, mettre la pression. Le Sénégal ne met pas la pression. On essaie de temporiser, de poser le jeu. Mais pourquoi on pose le jeu? Je vous l'ai dit la dernière fois, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. On n'a eu aucune gloire. Mais on n'est pas humble. On doit être humble et accepter les conditions dans lesquelles on est. On m'a sorti de mon environnement. J'ai l'habitude d'être tranquille, posé, d'avoir mes 4 écrans, de regarder mes matchs, de sortir, de revenir, de faire des débriefs, de vivre ma vie comme j'ai envie de le vivre. Je suis au Cameroun, c'est différent. C'est différent. Je vis des souffrances que je ne vous raconte pas. Eux aussi, ils doivent vivre des souffrances peut-être qu'ils ne nous racontent pas. Mais là, on est dans le Mboa, on est en guerre.
On est en guerre, je dis bien. On est en guerre et quand tu vas en guerre, tu sais que si tu dois chier, tu vas chier par terre. Tu sais que s'il n'y a pas d'eau, tu vas boire l'eau, je dis bien, dans le sable ou quoi que ce soit. Je m'en fous, tu creuses ton propre puits. On doit arriver en mode soum soum, en mode guerrier, en mode jambar. Et c'est ça qui est important. C'est pour cela que ce message-là, je ne suis pas là pour les traiter de tocards. Ça sert à quoi? On va les traiter de tocards, ça va servir à quoi? Franchement, ça va servir à quoi? Ça va nous avancer dans quoi? On va encore une fois être découragé, on va encore une fois porter nos larmes pour pleurer. Non, c'est fini le temps de pleurer là. C'est fini le temps de pleurer. Qu'on joue à 13h, qu'on joue à 14h, qu'on joue même à 9h du matin, on doit rentrer sur le terrain avec une détermination de tout niquer. C'est comme ça qu'on doit penser. Moi, je suis là, je me lève à 4h du matin pour aller à Bafoussam. Vous pensez que j'ai pas envie de dormir jusqu'à 9h? Je suis tombé malade. Pourquoi? Parce que je mange pas bien, parce que je ne dors pas bien, parce que les conditions sont compliquées. Vous voulez que je vienne pleurer dans les vidéos en vous disant « Mais les gars, je mange pas, je dors pas, je bois pas. » Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ce que je fais, c'est me battre. Je tombe à terre, je tombe malade, je me relève, même pas 40, même pas 24 heures après quand même. Non, n'est-ce pas? C'est 24 heures après, n'est-ce pas? 24 heures après, je me remets au travail parce que je suis là pour une mission. Et c'est ça que je demande à mes lions. S'il vous plaît, par pitié, quand vous allez arriver face au Malawi, Dembedjer, il n'y a pas de Seral. En fait, Seral, c'est fini. C'est du Dembedjer. Je crois en cette équipe nationale-là. Un message à Aliou Cissé. Aliou Cissé, en toute honnêteté, il faut qu'on comprenne une chose. C'est lui qui est seul au volant. On ne peut pas avoir deux mains au volant. Malheureusement, c'est comme ça que les choses marchent. Deux mains au volant, ça ne fonctionne pas. Même le pilote en tant que tel de l'avion, c'est lui qui pilote l'avion. Quand le copilote prend le contrôle de l'avion, c'est parce que le pilote, il est en train de faire une sieste, il est en train de dormir. Les gars en aviation, ils le savent. On ne peut pas être deux au volant. Donc aujourd'hui, moi, je lui demande tout simplement d'être fort et de continuer à essayer de persévérer et essayer de s'adapter à son adversaire. C'est peut-être là où est son erreur en ce moment. Le fait qu'on soit perdu. Tu n'as pas Edouard Mendy. Tu n'as pas Kalidou Koulibaly. Il y a des joueurs qui te manquent. C'est des choses qui sont importantes. Mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. J'ai rien contre Edouard ni rien contre Kalidou. Au contraire, je suis un grand fan de Edouard et de Kalidou. Mais aujourd'hui, les réalités sont autres. Franchement, la CAF va te faire des protocoles Covid que toi-même tu ne comprends pas. 1, 2, 3, on te dit que tu es positif, tu es négatif. Mais dans quel monde est-ce que Gana Gueye est positif? Il y a 4 jours, il est guéri aujourd'hui, alors que Kalidou et Edouard, ils sont positifs depuis Mathusalem. Alors que tous les protocoles Covid dans la tanière des lions sont respectés. Les lions ne mangent, je dis bien, que par groupe de 6. J'ai parlé au directeur de l'hôtel de Bangou, monsieur Marco. Lui-même, il sait, il ne me laissera pas mentir. Il m'a dit des choses claires. Les lions mangent par groupe de 6. Pour éviter de se contaminer. Les gars, même quand ils s'entraînent, ils essaient de s'entraîner en groupe. Il y a un travail qui est fait. Donc à un moment donné, on peut questionner la CAF. Mais on est là dans la compétition. Restez là, beaucoup polémiquer là. Ça ne sert à rien. Franchement, moi, je n'ai pas fait un long déplacement pour venir me faire éliminer en 8e de finale. Je m'attends à ce que mon équipe, elle aille en demi-finale, elle aille en finale, elle fasse partie du dernier carré et qu'elle aille soulever la coupe ici au Cameroun. Et pour cela, il va falloir être courageux. C'est le seul message que j'ai à lancer aux Lions. Soyez courageux. Soyez courageux comme Bounassar. Parce que Bounassar, c'est un bandit. En fait, lui, il a caché son jeu. Lui, il nous a fait semblant. Ouais, non, Thiès, vous savez, il fait chaud, la chaleur, tout ça. Bouna et à Bafoussam, on dirait qu'il est né dans les montagnes. Il me choque. Il me choque. C'est le boy qui essaie le plus. C'est le boy qui tente le plus. Et ça, c'est pas normal. Et donc, du coup, solidarité. Confiance entre les lions et à mon humble avis sincèrement ça devrait aller. Je vous le répète encore une fois, c'est pas une compétition où tu viens, tu gagnes par des beaux scores et tout ça, parce que si c'était le cas, franchement ce serait beaucoup trop facile. Je vous rappelle que le Bénin lors de la dernière CAN, ils ont éliminé le Maroc qui avait dominé le match. Les Béninois ont failli mourir face aux Marocains. Franchement, c'est ce jour-là qu'on a su que Alakbé, Saturin de son prénom, si je ne me trompe pas, était la grande muraille, on va être très très sérieux, de Cotonou. Que ce gars-là n'allait rien laisser passer. Il avait même été, est-ce qu'il n'avait pas été élu homme du match? Il avait été excellent. Les Béninois ont subi. Ils ont subi. Ils sont allés au penalty, ils ont gagné. Aujourd'hui, je vous le dis encore une fois, la manière de gagner,
à mon humble avis, n'est pas importante quand on joue cette Coupe d'Afrique des Nations-ci, encore une fois, plus au Cameroun. Ce n'est pas une question de manière de gagner, c'est une question de mental de gagner. Et aujourd'hui, le mental de gagner, certains joueurs dans l'effectif l'ont déjà. Pape Abdou Cissé, il l'a. Cheikhou Kouyaté, il l'a. Sadio Mané, il l'a. Gana Gueye, il l'a. Tous ces joueurs-là, ils l'ont et ils doivent amener le collectif avec eux. Pour revenir encore une fois sur le cas Ibrahima Mbaye, c'est un joueur qui nous pose une équation. On doit essayer de le protéger parce qu'en ce moment, à mon humble avis, il est sous pression. C'est pas facile. On l'attaque tous. On l'attaque tous. Le boy, il est nul. Le boy ne court pas. Le boy fuit le ballon. À mon humble avis, vu qu'on n'a pas de latéraux, vu qu'on ne peut pas jouer avec Bouna Sarr, je pense que ce serait le limiter. Dans une position de latéral, dans une défense à 4, on doit revenir dans une défense à 3. On a tiré sur le coach quand il est venu avec une défense à 3, je me rappelle très bien. Mais force est de constater que dans cette Coupe d'Afrique-ci, rien n'est clair. Il faut juste se battre. Le Malawi a été mené au score face au Zimbabwe et mentalement, ils n'ont pas abdiqué. Ils ont gagné 2-1. C'est important de battre le Malawi, c'est important de finir premier de ce groupe-là, c'est important de rester et de jouer notre 8e de finale à Bafoussam, c'est important de ne pas déconner pour ne pas être 3e, parce que être 3e, c'est aller jouer à Garoua. Si je ne me trompe pas, un 8e de finale face au premier du groupe du Nigeria et de l'Égypte. Je ne veux pas jouer le Nigeria maintenant, parce que je ne suis pas prêt à jouer le Nigeria maintenant. Mais je n'ai pas peur du Nigeria et on est capable de les battre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on reste confiant. Non, on reste confiant, franchement. J'ai dit être là, beaucoup parler, ça ne sert à rien. On fera le bilan à la fin de la compétition. C'est notre équipe nationale, franchement. C'est nous dans nous. Mais nous dans nous, tirer sur les boys là maintenant, plus j'y pense, plus je me dis ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ouais, Stan, tu n'as pas fait de débrief à gauche, débrief à droite, je me désabonne. Mais désabonne-toi, tu veux que je te dise quoi, franchement? Tu vas me tirer dessus, pourquoi? Pourquoi tu me tires dessus alors que je suis en train de faire un sacrifice? Alors que je suis en train de faire un sacrifice pour essayer de faire un travail. C'est la même chose que je fais, c'est la même pensée que j'ai pour ces joueurs-là. Il faut juste faire le bilan. À la fin de la compétition, les carottes sont déjà cuites. C'est le temps de les manger. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important, on reste en santé. Tous outsiders.